Coucou les chéris, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que tout va bien pour vous. Moi ça va, mais j'ai extrêmement chaud, je suis désolée, je vais vous faire envier, mais moi ça me fait pas envie en fait, hein. Je préférerais avoir un petit peu froid. Vous risquez par contre, je préfère vous prévenir d'entendre des bruits un petit peu bizarres, parce que j'ai mon beau-père qui coupe du bois, il y a du vent, j'ai la fenêtre qui est ouverte. Alors aujourd'hui on fait une petite vidéo, enfin une petite vidéo, ça va être une grande vidéo, sur une veste doublée. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais, moi. Parce que je vous en ai déjà parlé vaguement, c'est que lorsque j'étais à l'école, bizarrement, moi j'étais en industrie de l'habillement, c'est-à-dire que j'ai été formée pour du travail à la chaîne, et il n'était quasiment pas question de coudre à la main. Ni les boutons, ni les ourlets, enfin tout ce qu'on peut faire éventuellement à la main en haute couture, les boutonnières, on peut faire des boutonnières à la main, enfin voilà, toutes des petites finitions comme ça à la main, a priori il n'en était pas question du tout. Sauf que bizarrement, enfin moi j'ai appris à coudre les doublures à la main et jamais à la machine. J'en ai pas le souvenir en tout cas. Moi, je me souviens de poser la veste à l'envers sur le mannequin, de poser la doublure par-dessus et de coudre à la main. Alors, on a eu quelques petites formations comme ça, vite fait, de couture main. On a appris à faire les boutonnières, à coudre les boutons. Moi, je couds tous mes boutons à la main. Il n'est pas question que je les couse à la machine. Pour cette vidéo, je vais monter la veste que j'avais préparée il y a 1 an et demi avant de partir à La Réunion. Donc c'était dans mes projets couture pour La Réunion. Je vous laisse la vidéo si vous voulez aller la voir. Et il s'agit de la veste classique. Donc c'était une veste que j'avais récupérée ou que j'avais achetée en brocante, je ne sais plus, qui m'allait plutôt bien au niveau de la carrure. Au niveau des manches, en revanche, c'était très très court. J'en avais relevé le patron et je l'ai revendu du coup parce que je n'allais pas m'en servir. Je l'avais découpé dans ce superbe tissu d'ameublement, donc c'était des rideaux que j'avais trouvé en brocante. Donc j'avais fait de la préparation déjà avant de partir, avant de ranger mes machines. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Je vous en avais parlé déjà dans la vidéo, mais si ça vous intéresse pas d'aller la voir, je vais vous récapituler tout ça. Il faut savoir que déjà moi, je ne couds jamais mes vêtements de la même manière. C'est-à-dire que je prends un patron, donc j'ai toujours la même base. Et puis j'y vais un petit peu à la wall again, je vais faire une poche un petit peu différente, je vais mettre une doublure ou pas, je vais faire un ourlet de 3 cm ou pas, ou 4 cm. Enfin, je vais changer, j'ai pas de charte de qualité, c'est mes propres vêtements, donc je n'ai aucune règle en fait à respecter. Donc la doublure, pour la doublure c'est pareil, des fois je la couds d'une manière, des fois je la couds d'une autre, enfin voilà. Donc du coup, il faut savoir que les doublures sur une veste peuvent se coudre de différentes... Enfin, il y a plusieurs méthodes pour coudre une doublure. Je vais vous en donner une. Et encore, ça dépendra parce que je ne me souviens pas. Je vous dis, ça fait 1 an et demi que j'ai coupé la veste avec sa doublure. Du coup, je ne me souviens pas du tout comment je l'ai coupé. Au niveau des ourlets, je ne sais pas combien j'ai mis de valeur d'ourlet. Voilà, on va y aller un petit peu... en nageant et on verra ce qu'on trouve. J'avais surjeté quasiment toutes les pièces parce que c'est un tissu qui s'effiloche énormément et comme il a voyagé et que j'allais le manipuler en mettant dans les cartons, en sortant des cartons, en rangeant dans les caisses, bref, du coup je me suis dit je vais surjeter parce que le tissu va s'abîmer. En industrie, la doublure, enfin quand un vêtement est doublé, on ne surjette pas ni le vêtement ni la doublure. Voilà. En haute couture, peut-être, je n'en ai aucune idée, je ne sais pas du tout. Si c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup, vous pouvez le surjeter. S'il ne s'effiloche pas, après c'est à vous de choisir. Vous pouvez le surjeter si ça vous chante. Moi généralement je ne surjette pas les pièces quand je double. Si je fais une veste doublée, je ne surjette pas mes pièces. Voilà, après c'est un choix, c'est à l'intérieur, ça se voit pas, ça ne risque pas de s'abîmer, sauf si vous mettez voilà, une doublure vous savez les doublures satinées, là, ça s'effiloche énormément, ça je vous conseille par contre de les surjeter. Après vous faites ce que vous voulez, hein. Ça c'est de doublure acétate je pense,
Et du coup, ça s'effiloche un petit peu, mais sans plus, ça craint absolument rien. Donc, je ne vais pas les surjeter. Je vais vous montrer, donc je vous laisse le petit dessin de la veste. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé. Il y a un dos. Voilà. Oh, ce tissu, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, il est magnifique. Alors, je ne vais pas la porter maintenant parce qu'il fait une chaleur étouffante, mais il fallait que je la fasse parce qu'elle est dans mes caisses depuis belle lurette. Et puis pour vous, ça peut vous donner des idées parce que comme c'est l'hiver chez vous, si vous voulez vous faire des vestes, bah c'est de bon augure, on va dire. Du coup, il y a donc le dos avec les empiècements sur les côtés dos. Voilà, il y a des coupes princesses. Après, il y a les devants également avec les découpes princesses. Là, il y a une toute petite pince que j'ai déjà cousue. J'ai fait tous les marquages, tous les pointages avec du fil pour poser mes poches. J'ai 2 poches en fait plaquées sur le bas. Voilà, donc c'est les poches qui vont aller sur les marquages que je vous ai dit, sur les devants. Voilà, je les ai doublées. Je les ai doublés de quelle manière? Bah, la manière que j'aime bien, que je faisais avant. Si vous voulez voir un exercice sur les poches plaquées, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui est dédiée aux poches plaquées. Du coup, j'avais surjeté le tissu, mais pas la doublure. De toute façon, ça va être à l'intérieur, donc ça ne se verra pas. C'est des poches arrondies, donc je passerai un petit fil de fronce pour marquer, pour faire mon arrondi, pour que l'arrondi soit bien, soit joli. J'ai le col, donc ça c'est un col tailleur. Le col tailleur, donc il y a la parmenture avec un petit revers et puis le col qui se met voilà, comme ceci et qui va se rabattre au niveau du dos. Donc le col tailleur, je l'avais fait quand j'ai fait le patron. J'ai fait une partie, donc le dessous de col est légèrement plus petit que le dessus de col et il est coupé dans le biais pour pouvoir bien se replier. C'est plus facile pour replier le col. Donc voilà, ça c'est préparé. J'ai également l'enforme du dos. Voilà, j'ai mis mes petites étiquettes dessus, ça fait classe, hein. Waouh, ça fait propre, c'est joli. Là, j'ai les parmentures que je n'ai pas encore surjetées. Il faudrait que je surjette au moins cette partie-là. Vous avez le col tailleur qui va venir se coudre comme ça. À peu près là, je vois pas bien, voilà. Donc cette partie-là, l'angle, il va se coudre ici dans cet angle-là. Voilà. Donc c'est pareil pour le col tailleur, vous avez différentes méthodes pour le coudre. J'ai appris à l'école à le coudre d'une certaine manière qui ne me plaît pas du tout, ça ne me convient pas. Et du coup maintenant je le couds systématiquement de la même manière, surtout quand je fais une veste. Parce que quand j'avais fait mon trench, du coup je l'ai cousu comme j'avais appris. Et ça convenait pas parce que déjà le tissu était très épais. Après chacun voit encore une fois, voit midi à sa porte. Moi, je trouve que la manière que j'ai adoptée est beaucoup plus simple, plus rapide et c'est plus net au final. Ensuite, pour la doublure, j'ai 2 doublures différentes parce que c'était des doublures que j'avais dans mon stock, des chutes. Du coup, je vais avoir le corps dans cette couleur-là et je vais avoir les manches dans cette couleur-là. Voilà, donc c'est sensiblement les mêmes, hein. C'est des doublures qui glissent un petit peu, doublure acétate. Celle-là, elle est très jolie, elle fait un peu ambrée comme ça, elle est très très belle. Et j'essaierai de vous faire un petit dessin au niveau de la doublure. Pareil, lorsque j'ai débuté, on me disait toujours la doublure c'est la même que le vêtement. C'est la même taille, c'est pareil. Oui et non. J'aurais tendance à dire que la doublure, si on fait un manteau assez épais, la doublure pour moi doit avoir des petites valeurs un tout petit peu supérieures. Et ça m'était arrivé, je l'avais fait justement pour le manteau bleu que j'avais fait pour mon fils. Je vous laisse également la vidéo si vous voulez aller la voir. Je ne sais pas si j'avais fait une vidéo sur le montage du manteau parce que les tissus épais vont absorber au niveau de la piqûre d'assemblage, vont absorber le point si vous voulez et vont absorber aussi la doublure parce que la doublure est très fine. Donc vous allez vous retrouver à ce que la doublure va tirer un petit peu par rapport à la matière du manteau par exemple.
Et on ne veut pas, en fait, il ne faut pas que la doublure tire. Au contraire, il faut qu'elle soit un petit peu souple à l'intérieur. Au contraire, il faudrait faire boire un petit peu la doublure pour qu'elle soit bien, bien souple. Voilà. C'est mon avis, hein. Moi je suis pas, je vous dis, je suis pas modéliste. Voilà, moi je confectionne. Et mais par mon expérience, voilà, si c'est des petites astuces que je peux vous donner. En revanche, si c'est un tissu qui est fin à moyen, encore que fin, normalement, on ne va pas doubler, on ne va pas faire une veste en mousseline, et on ne va pas la doubler. Mais si c'est un tissu un petit peu plus fin comme ça, on va réduire légèrement la doublure. Mais c'est de quelques millimètres, hein, c'est pas énorme. Du coup, au contraire, elle va pas trop flotter à l'intérieur, parce que du coup, ça va faire des plis, ça va faire des... Elle va revenir trop sur le vêtement. Attendez, je vais faire une fois assemblé. Il faut que ça tienne bien comme ça. Il ne faut pas que ça revienne trop, que ça fasse... Il faut de l'aisance, mais l'aisance, elle va se retrouver dans le dos et dans le bas du vêtement, mais pas plus. Et c'est de l'aisance, il n'y a pas 10 cm d'aisance. Hein. Ça va être 2-3 cm, pas plus. Hein. Donc, au niveau de l'ourlet, on va couper... Moi, je vais dire 1 cm de moins en hauteur par rapport au vêtement. On va retirer la parmenture, parce que la parmenture, elle, est en tissu, hein, comme je vous ai montré là. Donc ça, c'est la parmenture. Vous allez avoir le devant, la parmenture qui est assemblée, qui va être en dessous. Ok. Donc la parmenture, elle va venir comme ça. Vous allez avoir le col. Et une fois, donc là, pour faire votre patron de doublure, parce qu'il y a des magazines ou des patrons qui ne proposent pas le patron de doublure. Soit ça, soit vous faites une veste qui n'est pas à l'origine doublée, et puis vous voulez créer votre doublure. Comment on fait pour créer la doublure? Voilà. Du coup, vous allez avoir que cette partie-là qui va être en doublure, et que vous allez devoir assembler à la parmenture. Ok. Pareil, idem pour l'enforme. Donc ça, c'est cette partie-là. Au niveau de la doublure, il va falloir la retirer. Ça, c'est au dos. Donc voilà. Donc on va passer à la machine. J'ai surjeté mes parmentures. Je les ai surjetées en blanc parce que j'étais enfilée en blanc et j'avais pas la foi de changer les fils. J'avais pas le temps. Mais bon, c'est à l'intérieur, ça se verra pas. Donc puis c'est propre. Ce que je vais faire, c'est assembler... pardon. Donc je vais assembler les manches. Donc ce sont des manches tailleur, c'est-à-dire qu'elles sont en deux parties. Et les manches tailleur, donc il faut bien faire attention quand on les monte de faire la manche droite et la manche gauche. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas de fente ni à l'arrière de la veste ni en bas des manches. Pourquoi? Parce que la veste d'origine n'en avait pas, et puis j'ai pas envie de m'agacer à faire des fentes. C'est pas le peu de fois où j'ai porté la veste. Après, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo de Charlotte Simon, qui a fait une veste quasiment pareille que celle-ci, enfin au niveau du tissu. Quand j'ai vu le tissu, je me suis dit, on dirait ma veste. Je vais monter les deux manches. Donc je les avais préparées, j'avais déjà épinglé. C'est en doublure. Et comme je suis enfilée en blanc, je vais les coudre en blanc. Je vais en coudre une entièrement et je vais coudre l'autre en laissant une ouverture d'une quinzaine de centimètres sur une des deux coutures. Une fois qu'on va monter la doublure, on pourra retourner la veste. On peut le faire dans une couture de côté ou au niveau de la découpe princesse. Je trouve que c'est mieux dans une manche parce que ça cache mieux. C'est plus joli, surtout si on fait la fermeture à la machine. C'est invisible quand vous ouvrez la veste et vous voulez quelque chose de propre. Je vais coudre à 1 centimètre. Voilà, j'ai cousu les deux manches, les deux manches en doublure. Voilà, là j'ai bien laissé mon ouverture d'une une bonne dizaine de centimètres. J'ai bien la manche gauche et la manche droite. Voilà, elles sont bien en miroir. Et là, je vais m'enfiler en... Voilà, pour commencer, je vais préparer le vêtement en doublure. Donc pour ça, j'ai besoin de mon enforme dos. J'ai besoin de mes deux parmentures. Et j'ai besoin de tout le vêtement en doublure.
Voilà, donc ça c'est les devants, donc j'avais déjà épinglé. Le deuxième devant normalement, parce que j'avais déjà préparé... Ah non, j'avais pas fait les pinces. Ensuite, nous avons le dos avec ces deux empiècements. Là, l'enforme dos va s'assembler ici. Vous voyez, ça fait un grand trou parce que c'est vidé. Donc, je vais assembler tout ça. J'ai pas pris le soin de repasser. Hein. M'en veuillez pas, je suis pressée. D'autant que à partir de lundi prochain, je vais faire la robe de ma belle-mère. Je vous en ai parlé vite fait l'autre fois. Une robe bleue pour Noël. Donc il faut que je fasse le patron. J'ai un patron de base que j'ai pris. On en a discuté avec ma belle-mère. C'est un patron Burda. Et il faut que je crée un bénitier. Parce qu'elle veut un bénitier. Et puis, faut que je crée le bénitier. Elle m'a donné un vieux drap pour faire une toile. Hein, c'est un minimum pour voir si au niveau de la taille, au niveau du décolleté, ça va. Et puis après, je vous ferai une vidéo dessus. J'ai essayé de trouver un patron avec un col bénitier. Je n'en ai pas trouvé. Dans tout ce que j'ai, après j'ai pas cherché dans vraiment tous les magazines, mais je n'en ai pas trouvé parce qu'elle veut pas de, je crois qu'elle veut juste des petits mancherons, elle veut pas de manches. Au milieu du dos, il y a toujours un pli d'aisance. Donc il y a plusieurs manières de faire aussi. Vous pouvez soit piquer, vous mettez cran sur cran et vous piquez sur 5-6 cm et vous faites un pli rond piqué ou un pli creux piqué. Soit vous pouvez le coucher aussi, ça arrive qu'on voit des plis couchés, des plis plats, comme ça. Voilà. Mais il faut faire un pli d'aisance dans le dos. Donc du coup moi je vais le piquer, je trouve ça plus joli, ça fait plus régulier, enfin c'est centré. Donc je vais le piquer sur 5-6 cm. Il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Donc je vais aller repasser la doublure quand même parce qu'elle est pas mal froissée. Après vous pouvez même le maintenir par une petite piqûre ici pour qu'il reste bien en place. Je vais le faire. En fait 2-3 petits points. Ça aidera pour l'assemblage de l'empiècement du dos. J'ai assemblé la pince sur la doublure, enfin les deux petites pinces. Et là, je vais assembler les empiècements devant sur les devants. Je vais faire mes coutures princesse de doublure. Je vais assembler les parmentures au devant
Et après, je vais assembler la parmenture, enfin l'enforme du dos sur le dos. En fait, il faut toujours reconstituer les morceaux, hein. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Si vous voulez aller la voir, je vous invite également à aller la regarder. Il y a un ordre à respecter pour monter un vêtement, hein, on est bien d'accord. Donc là, je vais reconstituer le dos, je vais reconstituer le devant. Et après, je vais les coudre ensemble. Pourquoi je fais ça? Parce que là, sur l'enforme, j'ai une partie de l'épaule. L'épaule n'est pas complète. Et la deuxième partie se trouve sur la doublure. Et pareil sur le devant. Donc si j'assemble les deux épaules doublure et les deux épaules en tissu, je pense qu'on peut le faire, c'est possible. Je n'ai jamais essayé, mais moi je ne procède pas de cette manière-là. Je reconstitue d'abord mon épaule en assemblant du coup l'empiècement sur la doublure dos, et je reconstitue également mon épaule devant en assemblant la parmenture sur la doublure devant. Comme ça, mes deux épaules sont complètes et je peux les coudre ensemble. L'enforme dos sur la doublure dos, donc endroit contre endroit. Je vais mettre la doublure sur l'enforme. Donc pour ça, je vais prendre la courbe concave, c'est-à-dire celle qui est creusée, sur la courbe convexe, c'est-à-dire celle qui est bombée. Ça sera plus simple à faire pour coudre. Vous pouvez faire le contraire, hein, si vous préférez faire le contraire, mais je trouve que c'est quand même beaucoup mieux de faire ça, parce que la courbe concave, elle va être plus manipulable, si vous voulez. Vous pourrez la positionner plus facilement que celle-ci. Celle-ci, voilà, ça va faire des plis. Vous voyez ce que je veux dire? Après, libre à vous, hein, si vous y arrivez dans l'autre sens, c'est vous qui voyez. Donc, je vais bien prendre mes milieux pour bien me repérer. Je vais quand même épingler au milieu. Donc, au milieu, c'est le pli. Je fais attention de bien me mettre sur l'endroit, pas endroit contre endroit. Et après, je coupe à 1 centimètre. Bien sur cette partie, c'est que vous n'allez pas chercher à savoir dans quelle direction vous allez coucher votre couture, elle va se coucher toute seule. Après vous repassez, donc moi je ne vais pas repasser, je vais le faire directement et je vais surpiquer à 1 mm pour bien maintenir la doublure. Devant, j'ai assemblé, voilà, et il semblerait, donc je me souviens pas exactement, je vous ai dit tout à l'heure comment j'avais coupé ma doublure, peut-être que j'avais déjà prévu que ça soit un tout petit peu plus court au niveau, vous voyez, là j'arrive pas au bout, c'est pas grand chose, d'autant que je vais faire au moins un ourlet de 2 cm. Au niveau de la veste, donc ça c'est la parmenture, je verrai à ce moment là, je vous expliquerai ce que je fais. Après il n'y a pas grand chose, hein. Il y a un bon centimètre, mais ça va, ça passe. Au pire je raccourcirai légèrement si besoin. Donc là je vais faire ma surpiqûre. Là maintenant je vais assembler les devants au dos en faisant coïncider
les épaules, bien évidemment. Donc endroit contre endroit. Et là, je vais faire coïncider, voilà, les coutures. Je ne sais plus si j'avais modifié le patron, c'est-à-dire que l'enforme, si vous regardez quand vous ouvrez la veste, si vous la mettez à plat, l'enforme dos doit être en continuité de la parmenture. Ok. Et moi, ça faisait un bec. Je vais vous montrer. Je vais assembler, je vous montrerai après. Mais il me semble que je n'avais pas fait la rectification. C'est pas grave, hein. Mais visuellement, c'est pas forcément très joli. Donc, il faudra que je modifie ça au niveau du patron. Donc là, je mets une petite épingle pour bien les mettre en face l'un de l'autre. Ça se rejoint. En revanche, la surpiqûre, elle n'était pas bien à la même distance. Vous voyez qu'il y a un décalage ici. Mais bon, après, c'est à l'intérieur, c'est pas. Il y a des tolérances, hein. Mais c'est pas parfait. Voilà. Donc, ce que je voulais, j'avais dû rectifier, je pense, hein, c'est possible. Moi, si, j'avais dû rectifier. Faudrait que je rectifie encore un petit peu. C'est pas suffisamment. Donc, vous voyez ce que je vous disais, c'est que donc là, on a la parmenture devant, le dos, et en fait ici, il faudrait que ça soit bien plat ici. Moi, ça faisait quand même un bec assez important. J'exagère un peu le trait, comme ça. Donc en fait, ça doit être bien en continuité. Mais là, ça va. C'est pas trop mal. Je pensais que c'était plus accentué que ça. J'avais dû modifier. Là, j'ai un décalage. Donc, je vais refaire. Voilà, c'est un tout petit peu mieux. Il y a encore un léger décalage, mais bon, c'est vraiment un demi-millimètre. Après, du coup, je vais ouvrir les coutures au fer. Je m'en occuperai après. Je vais d'abord assembler les côtés pour pouvoir assembler les manches. Alors j'ai repassé toute la doublure, j'ai repassé également les manches en doublure et j'ai couché les coutures dans le sens inverse par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Alors apparemment, je sais que j'ai entendu dire que les anglo-saxons couchent les coutures dans le sens inverse de nous. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une couture d'épaule et que vous voulez la coucher, nous généralement on la couche vers le dos. Eux, ils couchent vers le devant, ainsi que les coutures de côté, les coutures par exemple des coupes princesses. Voilà, elles vont être inversées par rapport à nous, je ne sais pas trop pourquoi, mais qu'importe. Après, c'est à vous de choisir comment vous voulez le faire. Dès l'instant où votre vêtement a toutes ses coutures dirigées dans le bon sens, en fait en miroir, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir l'épaule gauche et l'épaule droite, une couchée vers le dos, l'autre vers le devant. Ça n'a aucun sens. Et en plus, ça ne serait pas joli au niveau du repassage. Mais après, c'est à vous de choisir. Par contre, moi, ce que j'ai fait et ce que je préconise, là, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, donc ce n'est pas trop grave. Mais il se peut des fois que ça peut créer des épaisseurs au moment de l'assemblage de la doublure sur le vêtement. C'est-à-dire que là, moi, j'ai la doublure, donc j'ai couché mes coutures vers le devant au lieu du dos. Le vêtement, je ferai le contraire. Je vais diriger mes coutures vers le dos. C'est-à-dire qu'après, quand on va les assembler, alors là, c'est sur la doublure, mais c'est pas grave, je vous remontrerai après. C'est-à-dire qu'après, quand elles vont être assemblées,
Ah bah là, du coup, ça ne fonctionne pas. Mais quand elles vont être assemblées, ça sera... Donc, on va faire la croix. Hein. C'est-à-dire qu'on va mettre les deux coutures l'une en face de l'autre. Mais au lieu d'être couchées les deux dans le même sens, il y en a une qui sera couchée dans un sens et l'autre dans l'autre. Voilà. Donc, je vais assembler mes manches à la doublure. Enfin, mes manches doublure à la doublure. Et je vous parlais de la manche droite et de la manche gauche. Pour la manche tailleur, des fois on a tendance à se tromper, c'est-à-dire qu'après on a la manche, elle va partir vers... On va sentir un truc bizarre quand on va enfiler sa veste. Ça m'est arrivé de me tromper, c'est surtout avant, ça m'est déjà arrivé de me tromper. Ça arrive à certains d'entre vous. Et pour reconnaître en fait, donc vous avez les deux parties de la manche. Et pour reconnaître, là, on a la partie la plus creusée ici, c'est le devant. D'accord? Et quand on va enfiler la manche, donc elle est légèrement courbée aussi. Je ne sais pas si vous voyez, elle n'est pas droite. C'est un peu coudé comme ça, c'est normal, c'est la forme du coude. La manche tailleur, elle est comme ça, elle n'est pas droite. Et lorsque vous allez l'enfiler, du coup, ça va suivre la forme du bras. Et vous allez avoir votre la plus petite partie qui va se retrouver sous le bras. D'accord? Voilà, donc vous avez la partie la plus creuse, c'est au niveau du devant. Et la partie la plus bombée, on va dire, enfin la moins creuse, c'est le dos. Et vous allez avoir cette couture-là qui va se retrouver dans le dos au niveau de l'omoplate, ici. Voilà, et vous allez avoir une couture ici en dessous. Voilà. Je vais essayer de vous montrer le contraire, si jamais vous vous plantez. Vous voyez que là, déjà, ça fait bizarre. Au moment où je vais l'enfiler, donc la plus petite partie va se retrouver en dessous, mais il va y avoir un problème. Vous voyez, là, déjà, c'est trop en dessous le bras. Et vous allez sentir qu'il y a un souci, en fait. Là, vous allez avoir beaucoup d'embus, ce qui n'est pas normal. Et vous allez sentir qu'il y a un souci quand vous pliez votre bras. Vous n'allez pas être à l'aise. Voilà. Donc ça, c'est ma manche gauche et ça, c'est ma manche droite. En ce qui concerne le montage des manches tailleur, il y a des crans. Donc, il faut bien respecter vos crans qui sont indiqués sur votre patron. Généralement, vous avez au moins un cran ici pour l'épaule. Vous allez avoir un cran ici qui va correspondre à la couture de côté. Parce que la partie de la manche qui est en dessous, elle ne va pas se mettre sur la couture de côté. Elle va superposer en fait les deux. Donc il va y avoir la couture du dos qui va correspondre plus ou moins, ça dépend des fois des patrons, des modèles, qui va correspondre plus ou moins à la couture de la découpe princesse du dos. Et pour le devant, c'est pas tout à fait exact. Hein. C'est que vous avez un cran qui va être plus ou moins ici. Et après, vous allez avoir tous les crans de montage qui vont correspondre. De toute façon, c'est indiqué sur votre patron. Donc, il faut bien respecter ça. Parce que si vous décalez vos coutures, votre manche, elle va vriller, elle ne va pas être bonne. Donc, il faut absolument respecter vos crans de montage par rapport aux coutures que vous avez sur la veste. Vous allez avoir des vestes tailleur qui ne vont pas forcément avoir des découpes. Enfin, normalement, vous avez des découpes princesse. Mais vous allez avoir des manches tailleur qui ne vont pas être montées sur des vestes tailleur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que vous allez avoir la manche en deux parties. Mais la veste, elle ne va pas forcément avoir de découpe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous pouvez avoir très bien une veste droite avec une manche tailleur. Moi, j'ai les découpes princesse sur ma veste, devant et dos. Et vous pouvez avoir des pinces également, vous pouvez avoir des empiècements. Mais ça n'empêche que vous pouvez avoir une manche tailleur sur une veste autre qu'une veste tailleur, vraiment avec les découpes. Donc pour ça, il faut absolument respecter les crans de montage.
les deux assemblages des manches. À ce moment-là, vous pouvez vérifier du coup, enfiler la veste en doublure pour voir si tout va bien. Vérifiez également vos coutures, là je ne l'ai pas fait, je vais le faire, les coutures pour voir si elles sont bien symétriques au niveau des découpes princesses, tout ça pour voir si ça arrive bien en face. Je ne vous ai pas précisé, je n'ai pas d'épaulettes sur la veste. Pourquoi? Pour deux raisons, c'est que je suis déjà carrée et du coup on dirait une armoire à glace, même si ça a tendance à être la mode, mais moi, et puis je supporte pas les épaulettes en fait, ça me saoule. J'ai été traumatisée par les épaulettes qui étaient mal mises dans les années 80 sur les vestes bon marché qu'on achetait et elles avaient toujours tendance à partir et moi je vous ai dit que j'avais toujours, c'est ma morphologie qui est comme ça et les coutures d'épaule ont toujours tendance à partir en arrière. Du coup j'avais toujours les épaules qui partaient en arrière. Et mes vêtements n'étaient pas taillés pour moi en fait parce que j'étais déjà trop grande et trop développée au niveau des épaules et du coup ça avait tendance à être un petit peu étriqué et j'avais toujours l'épaulette qui partait et du coup ça m'a traumatisée, je ne mets plus d'épaulettes, je supporte pas ça. Donc pour ces deux raisons je n'en mets pas et après j'ai pas, enfin quand je porte la veste ça se voit pas, hein. Franchement ça, on voit pas qu'il n'y a pas d'épaulettes. Ce que je fais, alors je sais pas si vous allez y voir grand chose et comprendre surtout ce que je fais. Donc en fait, je prends mes deux coutures de côté par exemple, de la doublure. Voilà, je prends les deux coutures de côté et je les mets l'une sur l'autre. Et je fais le tour de la manche. Voilà, je me retrouve avec mes coutures. Là, c'est les premières coutures de la couture princesse, de la découpe princesse. Donc je me mets en face. Vous voyez, ça arrive en face. Là, pareil. Bon, il y a un tout petit décalage, mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Et puis, je continue comme ça. Je fais tout le tour. Pareil au niveau des épaules. Ici, on voit qu'on est en face. Et puis, je continue. Je fais tout le tour de l'emmanchure comme ça. Voilà, et après la dernière couture, normalement on est bon. La doublure est terminée, je ne l'ai pas essayé encore, mais je vais vous montrer ça. Donc là j'ai bien ma couture pour retourner le vêtement tout à l'heure. Et puis voilà, on est bon, hein. Vous voyez. Voilà, et vous voyez que j'ai pas besoin d'épaulettes, hein, moi ça arrive pile poil au niveau de l'épaule. Je vais faire la même chose avec mon vêtement. Ce qui va changer, c'est que donc je vais assembler les devants avant de coudre les poches. Donc sur les devants, j'ai bien une pince, comme sur la doublure, une petite pince au niveau de la découpe princesse. On ne le retrouve pas systématiquement ça, hein. Sur cette veste oui, mais on ne le retrouve pas systématiquement. Du coup, je vous avais dit remonter toutes les parties d'une partie du vêtement, c'est-à-dire reconstituer le dos, reconstituer le devant, faire le col, etc. Et pour coudre mes poches, pour plaquer mes poches, je suis obligée d'assembler mes deux coutures princesses des devants, parce qu'elles sont à cheval dessus. Quand on fait des poches passepoilées, souvent elles sont à cheval sur une pince ou sur une découpe princesse également. Donc il faut d'abord assembler la découpe princesse ou la pince, et ensuite on fait la poche. Donc soit on fait une découpe princesse et après on va fendre. Donc là, attention, parce qu'une fois que c'est fendu, c'est foutu. Moi, en revanche, ce sont des poches plaquées, donc si je me trompe, il n'y a pas de souci, je peux redéfaire et replaquer ma poche. Donc, même principe, je vais assembler les découpes princesses, les empiècements des découpes des dos. Ensuite, je vais faire ceux des devants. C'est pareil sur les découpes princesses, normalement vous avez des crans, hein. Donc il faut vous référer à vos crans de montage.